Je vais vous donner quelques petites notes tout simples. Vous savez, Joseph, il a passé des gros problèmes. Il s'est fait jeter par ses frères dans un puits. Mais peut-être qu'un chrétien pourrait pas le suivre. Ça, un chrétien pourrait pas le suivre. Et en plus de ça, en Égypte, il a rencontré ses frères. Alors celui qui est bon chrétien devant Dieu, il n'attendra pas l'antichrist. Il n'entendra pas le faux prophète. Surtout, il n'attendra pas rien de tout ça. Il attendra 1 Thessaloniciens 4, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette des dieux. Les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous partirons sur les nuages sans rencontre. Et je vais aussi vous dire un petit texte qui nous dit dans 1 Corinthiens 15, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Mort, où es-tu, mort? Où est ton éclat? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous savez, dans l'Apocalypse 1er, il est écrit que son serviteur Jean, il est tombé à ses pieds comme mort. Il a fait voir tout l'avenir. Le cheval de l'Apocalypse. Les 2 derniers mots de la Bible, dans Apocalypse 22, il est écrit que dehors les chiens. Les chiens, c'est ceux-là qui ont vomi. Vous savez, un chien, excusez-moi du mot, un chien, ça rend et ça remange qu'il a rendu. Et vous, un chrétien, comme il dit, ah, ça l'a arrêté comme avant, quelqu'un va le pousser, il va dire, ah, ça l'a arrêté comme avant. Tu re-glorifies l'homme d'avant. Dehors les chiens, les menteurs. Vous savez, il y a beaucoup de menteurs. Maintenant, bah, je vais pas trop aller chercher sur ça. Bon, les idolâtres. Il y a tout plein de trucs dans l'Apocalypse. Alors maintenant, je vais vous prêcher sur petite note, tout simple. Sur David. David, c'était un homme vrai, il était tout jeune. En vrai, après Samuel, il est venu vers le père à David. Il avait des frères. Et c'était tous des guerriers. Dieu lui a dit, toi tu guettes à l'apparence, mais c'est au cœur que moi je guette. Et là Samuel lui a dit que